Le médicament, une substance chimique qui peut nous accompagner tout au long de la vie. Mais concrètement, c'est quoi un médicament? Aujourd'hui, pour répondre à cette question, nous allons échanger entre patients partenaires et collaborateurs de l'ANSM. Pour moi, patient chronique, c'est un produit qui stabilise ma maladie et qui va m'accompagner tout au long de ma vie. Voilà ma définition. Pour moi qui ne suis pas un patient chronique mais un aidant, ma définition est un peu différente. Pour moi, c'est un produit qui soulage ma douleur à un instant T bien précis. Eh bien, si on se réfère à la définition du Code de la santé publique, permettez-moi, je vais vous la lire. Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant leur être administrée en vue d'établir un diagnostic médical, de restaurer, corriger ou modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. C'est pas en opposition par rapport à ce que je pensais, mais pour être plus précis, un médicament, c'est plusieurs choses, n'est-ce pas ? Oui, tu as raison Pascal, ça peut être plusieurs choses, ou il peut y avoir plusieurs définitions, mais c'est avant tout un produit de santé, c'est-à-dire un produit pour lequel on a fait la démonstration de l'efficacité, une efficacité sur une pathologie à une dose donnée. Et la réglementation est bien là pour protéger le patient, parce que c'est elle qui impose qu'on ait fait la démonstration de cette efficacité, et qui impose aussi les conditions pour faire cette démonstration. D'accord, je comprends mieux. Le médicament est en effet soumis à une réglementation stricte, et heureusement, prévu par le Code de la santé publique, toujours avec une définition et des conditions. Et sa composition doit aussi être spécifiée. Il y a un principe actif qui est une substance d'origine chimique, biologique ou naturelle, caractérisée par un mécanisme d'action curatif ou préventif précis dans l'organisme. Mais aussi des excipients, qui sont des substances d'origine chimique ou naturelle également, qui facilitent l'utilisation du médicament, mais ne présentent pas d'effet curatif ou préventif. C'est une réponse très réglementaire. Mais vous avez raison, le médicament est hyper réglementé, et heureusement. Je le comprends. Et effectivement, j'ose même pas imaginer s'il n'y avait pas de réglementation, ce qui pourrait advenir pour les patients. Et ce qu'on trouve dans les magasins, ce ne sont pas des médicaments. Ils ne sont pas là pour soigner, ils sont là pour apporter un confort de santé aux patients. Et de plus, ils n'ont pas l'appellation médicament. Alors, cette appellation médicament, elle est particulièrement importante, et pas uniquement d'un point de vue réglementaire, même dans les pharmacies, n'ont l'autorisation de l'appellation médicament que des produits qui ont fait la preuve de leur efficacité, alors dans des conditions médicales et scientifiques particulières que sont les essais cliniques, et des produits qui font l'objet d'une surveillance pendant toute la période d'autorisation. Les médicaments, comme tous les principes actifs, ne sont pas des produits de consommation anodins. Et comme tel, il comporte des risques. Alors effectivement, le médicament comprend des bénéfices, mais aussi expose potentiellement à des risques. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, qui penche, si on utilise le médicament de façon appropriée, largement du côté des bénéfices. Pour moi, patient, tout est question d'équilibre, ce qui me permettra de mieux comprendre la balance bénéfice-risque que nous allons aborder dans notre prochaine vidéo.